La prévention, c'est avant le cancer, bien sûr, mais c'est aussi pendant et après les traitements du cancer. Ce patient en face de nous n'est pas arrivé là par hasard, il avait des facteurs de risque de cancer. Est-ce que ces facteurs de risque sont toujours présents? Est-ce que nous pouvons l'aider à les réduire? 70% des femmes fumeuses atteintes de cancer du sein vont continuer à fumer après leur diagnostic. Là-dessus, nous savons que nous pouvons agir, qu'il n'y a pas de fatalité. S'investir dans la prévention tertiaire, c'est aussi cela. Il est essentiel d'aider nos patients à maîtriser les facteurs de risque qui persistent après le traitement. Risque de récidive, risque de second cancer, risque d'autres maladies et risque de décès. Pour cela, nous pouvons agir, nous pouvons même éviter que les facteurs de risque se cumulent pendant le traitement. Ainsi, 2 ans après le traitement d'un cancer, 4 patients sur 10 ont diminué leur niveau d'activité physique et ont donc augmenté leur risque pour leur santé. Nous pouvons agir tous, quel que soit notre rôle dans le parcours de soins, quel que soit notre métier. Les actions de prévention tertiaire, elles sont finalement assez simples, à la portée de chacun. Elles sont efficaces et en plus, elles améliorent la qualité de vie de nos patients. La prévention tertiaire est efficace. C'est prouvé. Ces études, elles ne doivent pas seulement interroger nos pratiques, elles doivent modifier nos pratiques. Dès maintenant, nous pouvons changer, nous pouvons agir pour limiter les facteurs de risque de nos patients. Un patient qui a fait un cancer de l'oropharynx a 4 fois plus de risque de faire un deuxième cancer. Là-dessus, il faut évidemment l'accompagner dans l'arrêt du tabac. Et puis, pensons à l'activité physique. Une activité physique modérée à intense après cancer du sein ou cancer du côlon, c'est une réduction de 25% à 45% des risques de récidive, voire des risques de décès. C'est autant, voire plus, que les traitements adjuvants de chimiothérapie que nous prescrivons tous les jours. Il est donc vraiment temps d'intégrer la prévention tertiaire dans nos parcours de soins. Dès aujourd'hui, en pratique, pour chacun de nos patients, nous pouvons agir. Nous pouvons d'abord dépister le tabagisme et accompagner les patients vers l'arrêt. Un patient a 80% de chances en plus d'arrêter si un professionnel de santé l'accompagne. Nous pouvons aussi aider les patients à réduire leur consommation d'alcool. Et pour les patients qui ont eu un cancer des voies aérodigestives supérieures, les aider à aller vers l'arrêt total de l'alcool. Nous pouvons aider nos patients, avec l'aide des diététiciens, à changer leur alimentation pour un régime plus équilibré. Nous pouvons aussi les mettre en garde contre les compléments alimentaires qui ne seraient pas adaptés à leur état. Et puis l'activité physique, nous pouvons la prescrire. Prescrire, le mot est fort et symbolique pour un patient. Nous lui prescrivons une action de prévention. Et une action finalement assez simple. Par exemple, 30 minutes de marche rapide tous les jours, c'est atteignable par beaucoup de nos patients. Ces actions, elles sont donc à la portée de chacun d'entre nous dans nos différents métiers, dans nos différents rôles dans le parcours de soins. Et c'est le cumul des actions de chacun qui va amener le changement de comportement du patient. Médecin, chirurgien, diététiciens, psychologues, éducateurs en activité physique adaptée, ensemble, nous pouvons agir. Pour cela, nous avons aussi des ressources, des documents pour nous former, pour informer nos patients, disponibles par exemple sur le site e-cancer.fr. Nous pouvons aussi recourir à des ateliers d'éducation thérapeutique, à des entretiens motivationnels. La prévention tertiaire, c'est efficace pour prévenir des récidives, pour prévenir des décès. Dès aujourd'hui, nous pouvons agir. Nous avons les outils à notre disposition. Ensemble, passons à l'action.